Bien, commençons le cours concernant les lois de probabilité sur des variables continues. Alors, au niveau de l'introduction, c'est ce qui va être le plus compliqué à comprendre, mais intuitivement, je pense que vous allez comprendre. Quand on fait une simulation d'une expérience aléatoire, souvent on a un nombre d'issues possibles qui est fini. Je lance un dé, je peux avoir les six faces, l'une des 6 faces. Voilà. Il y a plein d'expériences comme ça. Mais il y a aussi des expériences dans lesquelles le nombre d'issues d'une expérience aléatoire peut être infini. Exemple, je lance une fléchette sur une cible, eh bien, il y a une infinité de points, on va dire, sur cette cible. Elle peut toucher n'importe quel point de cette cible. Si je prends une ampoule électrique et que je cherche à savoir quelle est la probabilité qu'elle fonctionne un certain temps, on verra que ça n'a pas de sens, mais qu'à un certain temps, eh bien, comment découper le temps? On va dire, admettons qu'on arrive à découper le temps en secondes, ce qui n'est pas forcément l'unité la plus simple, puisqu'il peut y avoir des dixièmes de fractions de secondes, etc. Mais bon, admettons qu'on arrive à diviser ça en secondes, on va avoir un nombre infini de secondes. On ne sait pas, une ampoule, elle peut durer 10 minutes, comme elle peut durer 10 ans, 100 ans. Bon, c'est plutôt rare, mais voilà. Donc on est face à des expériences aléatoires dans lesquelles le nombre de valeurs est tellement grand, voire infini, qu'on ne peut plus appliquer les formules qu'on connaît sur une expérience qui serait liée au discret. En seconde, quand on vous a parlé de variables statistiques, on vous a présenté deux types de variables. On vous a présenté les variables qui étaient discrètes et les variables qui étaient continues. Eh bien, on va faire exactement la même chose. On va parler de probabilité associée à une variable discrète et dans ce cours-là, d'une variable continue. Alors, comment définir ce type d'expérience? Ben voilà, on va dire qu'une variable aléatoire qui est définie sur un univers peut prendre comme valeur toutes les valeurs réelles d'un intervalle donné. On dit à ce moment-là qu'elle est continue. Voilà, donc si notre variable aléatoire est comprise entre 0 et 1, elle peut prendre n'importe quel nombre compris entre 0 et 1, ben ça sera une variable continue. Alors je reviens sur un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Si je lance un dé, ici il est truqué puisque j'ai 6 possibilités, la phase 1, la phase 2, la phase 3, etc. Et vous remarquez que si vous lisez l'histogramme que vous avez ici, enfin le diagramme en barre, hein, plus exactement, que vous avez ici, eh bien la fréquence de sortie du 1 est de 0,1. Bon, je vous rappelle qu'en seconde, toujours dans cette classe-là, on avait fait des simulations informatiques d'expériences aléatoires. On calculait des fréquences. Donc là, on va dire que c'est plus une expérience aléatoire, c'est plus les fréquences observées, mais les fréquences théoriques, donc probabilité. Admettons que la probabilité d'avoir un 1 est de 0,1. La probabilité d'avoir un 2 est 0,3, ainsi de suite. Vous voyez bien que c'est bien une loi de probabilité, parce que quand je fais la somme de 0,1 plus 0,3 plus 0,25, 0,05, etc., j'obtiens bien 1. Donc j'ai bien une loi de probabilité. Ce n'est pas une loi de probabilité d'un dé classique, puisque normalement il y a écu probabilité. Mais là, il n'y a pas écu probabilité, puisque les fréquences de sortie de chacune des issues n'ont pas la même probabilité. Bon, c'est un cas comme un autre. Mais admettons qu'on ait ce cas-là. On a des fréquences associées. Quelle est la probabilité d'avoir un 3? Ben, la fréquence de sortie, c'est 0,25. Voilà. Modifions un petit peu notre expérience aléatoire. Dans le cas d'un dé, que j'ai appelé un dé magique, qui pourrait vous donner non pas un nombre entier compris entre 1 et 6, 1 et 6 inclus, mais un nombre aléatoire compris entre 0 et 6. N'importe quel nombre réel compris entre 0 et 6. Bon, il y a une infinité de valeurs entre 0 et 6. Donc on est bien dans le cas d'une variable aléatoire continue. Comment représenter graphiquement un histogramme des fréquences? Eh bien, on va faire comme en seconde. Quand on est face à une série statistique à caractère continu, on ne va pas représenter des valeurs, mais on va représenter des intervalles.
Et de ce fait, par exemple, là je vais calculer la fréquence de sortie d'un nombre compris entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 2 et 3, etc. Donc si je fais ça, j'ai bien un histogramme lié à une variable continue. Comment lire ce diagramme? Bien là, c'est les fréquences. Mon dé, je le lance, il me donne un nombre réel compris entre 0 et 6, on va dire 0 et 1, et je compte combien de fois il y a un nombre qui est tombé dans l'intervalle 0 et 1. Ensuite, je divise par le nombre de lancers, et ça me donne une fréquence observable. On a vu dans le cours 2 secondes que ces fréquences observables, l'intervalle de fluctuation de ces valeurs, convergeait vers une valeur théorique qui est ce qu'on appellera la probabilité. Donc du coup ici on va faire la même chose, on va dire que on va avoir une valeur théorique. La probabilité que le nombre soit compris entre 0 et 1 est 0,1. La probabilité que le nombre que notre dé magique nous donne est compris entre 1 et 2, ça va être 0,3. Vous voyez qu'on peut tout à fait travailler avec des valeurs continues et continuer de parler de probabilité. Alors là où je vais faire une petite transition, c'est ça qui est le plus compliqué à comprendre, c'est que vous voyez que ces surfaces, là ces barres ont une surface. Si je calcule la surface d'un rectangle, c'est hauteur fois largeur. Ici, mes rectangles ont tous la même largeur. Du coup, la surface d'un des rectangles, c'est la probabilité. Donc vous voyez qu'on peut associer une probabilité à un calcul d'aire de surface. Si j'admets maintenant que je peux avoir une fonction comprise entre 0 et 6, une courbe, voilà, dont l'ensemble de définition est 0,6, et qui prend un certain nombre de valeurs, on va dire positives, eh bien je vais pouvoir définir des surfaces, l'aire sous la courbe compris entre 0 et 1, l'aire sous la courbe entre 1 et 2, etc. etc. Et du moment que la largeur, l'amplitude est de 1, eh bien j'ai pas de problème parce que le calcul de la probabilité, c'est le calcul de l'aire sous la courbe. Voilà, donc il y a un glissement entre ces histogrammes et nos variables aléatoires qui vont être définies non pas par ces valeurs-là, mais par une fonction. Voilà. Alors cette fonction, on va l'appeler fonction de densité. Fonction de densité de probabilité, pour insister sur le fait que c'est une probabilité. Alors, cette fonction, on ne peut pas prendre n'importe quelle fonction. Comme dans le cas discret, il faut que les valeurs de probabilité soient positives, eh bien notre fonction doit être positive. De même, elle doit être continue. C'est pas évident, il ne peut pas y avoir de trou. Ensuite, on sait que la somme des probabilités d'une variable discrète est toujours égale à 1. Si je prends la somme des probabilités d'un dé, un sixième, 6 fois, ça fait bien 1. Donc comment retrouver ça avec une fonction? Tout simplement, il faut que l'aire qui soit sous la courbe, complètement, soit égale à 1. Ça paraît logique. Quelle est la probabilité que, avec mon dé magique, j'obtienne un nombre compris entre 0 et 6? C'est 1. Donc ce 1, il doit se retrouver à l'aide du calcul de l'aire sous la courbe. Ça doit être égal à 1. Donc n'importe quelle fonction qui vérifie ces trois conditions, 1 continue, 2 positive, et 3 l'intégrale sur cet intervalle est égale à 1, eh bien n'importe quelle fonction qui suit ces trois propriétés est ce qu'on appellera une fonction de densité de probabilité. Et si on associe cette fonction de densité à une variable aléatoire, on dira qu'une variable aléatoire est à densité si, quand on calcule la probabilité que cette variable soit comprise entre deux valeurs, on calcule l'intégrale de a à b de f de t dt. Donc vous voyez que le chapitre précédent qui était sur l'intégration va nous servir maintenant en calcul de probabilité. Alors quelques petites remarques par rapport à ce que je viens de vous dire. Déjà en termes de vocabulaire, on dit fonction densité ou densité de probabilité.
Et lorsqu'on a une loi à densité, on parle de loi continue. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le titre du chapitre loi de probabilité continue. Alors, il y a des sous-entendus. Quand je travaille sur un intervalle AB, donc ça veut dire que l'ensemble possible de mes valeurs est comprise entre A et B. Et que je calcule la probabilité que X est compris entre A et K. K étant n'importe quel nombre compris entre A et B. Eh bien, je peux ne pas préciser que c'est supérieur à A. Parce que dans tous les cas, ma valeur va être supérieure à A, puisqu'elle est forcément comprise entre A et B. Du coup, pour simplifier la notation, j'écrirai P de X inférieur ou égal à K. Bon, c'est quelque chose vous avez déjà dû voir l'année dernière, ou revu cette année, sur des valeurs discrètes, quand on dit que c'est plus petit que 4, c'est compris entre 0 et 4 si c'est défini sur des nombres entiers. De même, si P de X est supérieur à K, ce seront toutes les valeurs comprises entre K et B. B étant la borne supérieure de notre intervalle. Voilà. Bon, ça c'est le rappel de ce que je vous ai dit par rapport à la fonction de densité. La probabilité que ma variable soit comprise entre A et B, si elle est définie sur un intervalle qui va de A à B, eh bien c'est 1. Donc l'intégrale de A à B de f de t dt est égale à 1. Que se passe-t-il si l'une des bornes est infinie? Par exemple la durée de vie d'une ampoule. Eh bien, on ne peut pas calculer d'intégrale, enfin, plus exactement, en terminale, on ne parle pas d'intégrale dont l'une des bornes est infinie. On parlera d'intégrale impropre après, mais voilà. Comment on fait pour calculer ça? Eh bien, on calcule la limite quand la borne supérieure tend vers plus l'infini, ce qui revient à peu près au même. Et donc, puisque c'est une loi de probabilité continue, eh bien, la probabilité que de A à l'infini doit être égale à 1. Voilà. Alors, si vous suivez un petit peu tout ce que je vous ai dit, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe quand on calcule la probabilité d'une valeur précise? La probabilité d'une valeur précise, elle est égale à 0. Bon, c'est un petit peu logique. Vous avez un nombre infini de possibilités. Quand je calcule la probabilité dans le cas d'une loi EQ probable, j'ai 6 possibilités. Dans le cas d'un dé, quelle est la probabilité d'avoir une valeur? 1 divisé par le nombre de valeurs possibles, donc 1/6. Si le nombre de valeurs possibles est infini, on vient à diviser 1 par un nombre infini. Or, 1 sur x, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0. Du coup, la probabilité que notre variable soit égale à une valeur précise est nulle. On ne parlera donc jamais, sauf dans un QCM, etc., mais on ne parlera jamais, dans le cas d'une variable aléatoire continue, d'une probabilité égale à une valeur précise. C'est forcément nul. Du coup, tous les calculs qu'on faisait avec P de x compris entre 2 et 3, c'était pas la même chose si c'était un intervalle ouvert ou un intervalle fermé, inférieur ou égal, inférieur strict. Eh bien, dans le cas d'une variable aléatoire continue, il n'y a aucune importance. Que vous mettiez des inférieurs ou égal ou des inférieurs stricts, strictement inférieurs, ça n'a aucune importance puisque la probabilité qu'une variable prenne une valeur précise est nulle. Alors, ça, c'est la suite des propriétés associées. Eh bien, c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on revoit donc. La probabilité qu'une variable soit supérieure à k égale à 1 moins la probabilité qu'elle soit inférieure à k. Probabilité contraire, on l'a déjà vu avec les lois binomiales. La probabilité que x soit compris entre c et d, c'est la probabilité qu'elle soit inférieure à d moins la probabilité qu'elle soit inférieure à x. Alors tout ça, ça paraît bien logique, puisque l'air total sous la courbe c'est 1, donc si je veux la probabilité que ça soit supérieur à k, il faut que je calcule la probabilité totale moins la partie inférieure, ça me donnera la valeur supérieure. De même, avec un rapide diagramme, on peut arriver à justifier ces propriétés. Alors les démonstrations associées, je vous les donne, mais elles n'ont pas vraiment d'importance puisque je ne vous interrogerai pas dessus, et que vous n'allez pas passer d'écrit, du coup, voilà. Comment on peut démontrer ce genre de choses à part sur un graphique? Eh bien en utilisant les propriétés sur les intégrales. L'intégrale de k à b, la probabilité que x soit supérieur à k, donc on est sur un cas où l'intégrale va de k à b. Si j'utilise shall en faisant intervenir a, je vais de k à a, puis de a à b, la même fonction. Sauf que l'intégrale de a à b, de f de t dt sur l'intervalle ab, c'est 1. Donc ça fait 1
plus l'intégrale qui va de k à a. Sauf que l'intégrale qui va de k à a, c'est l'opposé de l'intégrale qui va de a à k. Et ça, c'est la définition de p de x inférieur ou égal à k. De même, on fait la même chose pour la deuxième propriété, on va de C à D, on fait intervenir A, on utilise shall, puis on renverse de façon à ce qu'il y ait toujours la borne la plus, inférieure en bas, et on arrive à ces probabilités-là. Voilà, c'est juste une introduction, mais c'est déjà assez compliqué. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous laisse, sans jeu de mots, intégrer ce que je viens de vous dire. Et je vous laisse faire les exercices 24, 25 et 30, qui sont des exercices sur des lois de densité quelconques. Et il va de soi que nous, dans notre cours, ça c'est l'introduction générale, on va s'intéresser à des lois bien précises, comme on l'a fait dans le cas discret, EQ probabilité, loi binomiale, etc., etc. Donc nous, en terminale, on vous présente le cas général, puisque c'est le cas que vous utiliserez plus tard. Et à partir de ce cas général, eh bien, on va focaliser notre attention sur des cas très particuliers. Et vous aurez donc, parmi les lois à connaître, 2 lois à connaître sur les lois continues, et puis ça sera tout. Voilà, je vous laisse, on se retrouve pour un live sur des questions sur les exercices et sur le cours, si vous avez des questions. À bientôt.